Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en guise de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodige, Dieu saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait ou encore prévu pour nous durant ces moments. Nous venons nous humilier au-devant de toi, implorons ta compassion, ta miséricorde, ton pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises attitudes, nos mauvaises humeurs, nos mauvaises intentions, nos mauvaises paroles, nos mauvais motifs. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ et purifie-nous par l'eau, ton eau de purification et par ton sang, que tu nous sanctifies, corps, âme et esprit, pensée et cœur, que tu purges notre conscience de toute œuvre morte devenue-t-il afin que nous venions à te servir comme il se doit, au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, en tes mains. Prends le contrôle de toutes choses et nous opposons à tout ce qui s'élève contre la connaissance de ta parole, tout ce qui s'oppose à la vérité de ta parole, soit lié, chassé dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore que tu nous emmènes dans la profondeur de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures, notre passage principal des Saintes Écritures pour cette semaine dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 5. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 5, version Derby, au nom de Jésus-Christ. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou un songeur de songes, et qu'il te donne un signe ou un miracle, et que le signe arrive, ou le miracle dont il t'avait parlé lorsqu'il disait « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu n'as point connus, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur de songes. Car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous marcherez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, et vous garderez ses commandements, et vous écouterez sa voix, et vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Et ce prophète ou ce songeur de songes sera mis à mort, car il a parlé de révolter contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a racheté de la maison de servitude, afin de te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a commandé de marcher, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de bénédiction, de révélation et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer dans notre enseignement, dans notre série d'enseignements, dont le thème principal est le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Et cela fait déjà
près de 2 semaines que nous avons commencé un sous-thème dans ce thème principal qui est la tétrade satanique ou la cosmogonie satanique. Aujourd'hui, ou encore cette semaine, nous allons parler de la 3e tétrade, qui est le monde des sorciers. 3 activités dans le premier monde des sorciers. Donc, le titre de notre enseignement pour cette semaine est le monde des sorciers. 3 activités dans le premier monde des sorciers. Aujourd'hui, nous allons parler seulement de la première activité qui est les yeux des sorciers. Les yeux des sorciers. L'un des meilleurs et les plus simples moyens de vaincre un groupe de personnes est de les infiltrer, puis de les détruire de l'intérieur, notamment en prenant la direction du groupe, puis en trompant ou en égarant les membres du groupe. Ainsi, en voulant utiliser cette stratégie, Satan a infiltré l'Église de Dieu avec de nombreux sorciers. Et parmi ces sorciers opérant dans les églises locales du monde entier, beaucoup occupent des postes de leadership tels que diacres, anciens, et ils opèrent même dans les 5 ministères, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a mis en garde à leur sujet, en disant, dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 16, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Et nous pouvons remarquer que Jésus-Christ a parlé de faux prophètes parce que, étant omniscient, donc il connaît toutes choses, il savait d'avance que ce serait le domaine principal dans lequel le royaume des ténèbres combattrait son Église. Car Satan s'est aperçu que les gens aiment connaître l'avenir, en particulier leur propre avenir. Les gens aimeraient savoir ce qu'ils deviendraient dans divers domaines de leur vie personnelle. Ainsi, le combat contre les êtres humains est le combat de l'avenir. C'est le combat contre l'avenir des gens, et cela inclut les chrétiens. Satan a donc donné des yeux spirituels démoniaques à ces agents humains du royaume des ténèbres, plus précisément à ces sorciers. Et avec ces yeux spirituels démoniaques, Satan veut que les sorciers soient capables de voir au-delà du naturel, prétendant ainsi ouvrir les yeux des sorciers. Par conséquent, la première activité dans le premier monde des sorciers est l'utilisation des yeux spirituels, plus précisément l'utilisation des yeux spirituels démoniaques. Et nous pouvons rappeler que c'est aussi au travers des yeux que Satan avait fait entrer le mal dans l'humanité. Car Satan dit à Ève que si elle mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux s'ouvriraient. Genèse chapitre 3 verset 5 à 7 qui dit, c'est Satan qui parle au travers du serpent, « Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Verset 6. « Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était
un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. On voit donc que la toute première tentation contre l'être humain, donc contre l'humanité, a été l'ouverture des yeux. Et l'être humain a succombé à cette tentation. Et par conséquent, le mal est entré dans le monde. Et c'est ce qui cause la destruction du monde. Car le monde est devenu méchant depuis le moment que les yeux des êtres humains se sont ouverts pour connaître le mal et le bien. Ainsi, en utilisant le même concept, Satan a donné des yeux démoniaques aux sorciers qui font simplement partie des agents humains du royaume des ténèbres. Et le principal objectif de ces yeux spirituels démoniaques est de permettre aux faux serviteurs de Dieu d'opérer dans le domaine de la prophétie parmi les chrétiens, en particulier au sein des églises locales. Car Satan a remarqué que les gens aiment savoir les choses concernant leur vie. Les gens veulent savoir s'ils seront promus. Les gens veulent savoir pourquoi ils font face à tel ou tel problème. Les gens veulent savoir pourquoi les choses ne semblent pas fonctionner dans leur vie. Les gens veulent savoir s'ils obtiendront ce nouveau contrat. Et c'est pourquoi les églises locales où des gens sont prophétisés régulièrement sont toujours pleines de monde. Par conséquent, les gens ne viennent pas à l'église pour adorer Dieu, mais pour en savoir plus sur eux-mêmes. Et c'est une forme d'idolâtrie. Satan utilise donc des sorciers pour infiltrer l'église afin de combattre l'avenir des gens en utilisant des yeux spirituels démoniaques. Ainsi, le combat des sorciers contre les êtres humains est le combat de l'avenir. Mais on peut se rappeler de l'enseignement sur un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Que pour tout être humain, il y a deux facettes. C'est-à-dire qu'il y a un côté de vous qui peut être accessible au prophète, qui peut être accessible à n'importe qui. Cela fait référence à ce qui est écrit à l'extérieur du livre. C'est ce qui est écrit sur la couverture du livre de votre vie. Et ceci n'est qu'un résumé de votre vie. Mais ce qui est écrit à l'intérieur du livre n'est accessible qu'à l'agneau de Dieu, qui est assis sur le trône de Dieu dans le ciel. En d'autres termes, tous les détails de votre vie ne sont accessibles qu'à Jésus-Christ, tel qu'indiqué dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, versets 3 à 5, qui dit « Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessus de la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi, je pleurais fort parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ainsi, aucun prophète, aucun sorcier, pas même un ange de Dieu ne connaît tous les détails de votre avenir. Et cette vérité est bien représentée à travers
la toute première rencontre du prophète Samuel avec David, même comme décrit dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16 versets 6 à 13 qui dit: Et il arriva que, comme ils entraient, il vit Eliab et il dit: Certainement, loin de l'Éternel est devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde. Car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. Et Isaïe, c'est-à-dire Jessé, donc le père de David, appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et il dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fit passer Shama. Et il dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a pas choisi ceux-ci. Et Samuel dit à Isaïe: Sont ceux-là tous les jeunes gens? Et il dit: Il reste encore le plus jeune. Et voici, il paie le menu bétail. Et Samuel dit à Isaïe: Envoie et fais-le amener, car nous ne placerons point autour de la table jusqu'à ce qu'il soit venu ici. Et il envoya et le fit venir. Or, il avait le teint rose avec de beaux yeux et était beau de visage. Et l'Éternel dit: Lève-toi, oins-le, car c'est celui-là. Et Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour-là et dans la suite. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Dans cette rencontre, nous pouvons remarquer que Samuel, qui était un véritable prophète de Dieu, tenant l'huile d'onction dans sa main, cependant, lorsque le prophète Samuel vit Eliab, l'un des fils d'Isaïe, donc Jessé, le prophète Samuel a dit que c'était sûrement celui que Dieu a choisi. Mais Dieu a dit au prophète Samuel que ce n'était pas lui. Cela nous confirme donc que peu importe la grandeur ou le degré de l'onction de l'homme de Dieu ou du prophète qui prophétise sur vous, il n'a qu'une connaissance très limitée de vous. Peu importe à quel point ce prophète peut voir au-delà du naturel, il ne pourrait voir qu'une partie limitée de votre vie, car seul Jésus-Christ a une vision complète de tout votre avenir. Et vous devez savoir que votre avenir appartient à votre destin. Donc, votre avenir est expéditif, il est prompt. Cela signifie que votre avenir se produit soudainement. Votre avenir se produit au moment donné, au moment opportun. Satan a donc ordonné à ces faux serviteurs de Dieu, qui sont en réalité des sorciers, d'opérer dans le domaine de la prophétie. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui tant de prophètes, dont beaucoup sont des prophètes autoproclamés. Et il donnera ainsi des prophéties en plusieurs phases. Et l'objectif est de gagner la pleine confiance de la personne à qui la prophétie est donnée. Et même la confiance des personnes qui l'entourent. Et le soi-disant serviteur de Dieu utiliserait ainsi ses yeux spirituels démoniaques pour voir depuis le domaine spirituel ce qui se passe dans la vie de la personne. Et il s'assurerait donc que 90% de ce qu'il dirait à la personne est vrai.
afin que la personne ait une confiance totale dans le soi-disant serviteur de Dieu. Et la personne serait maintenant habituée à ce prophète. Et une telle personne amènerait même d'autres personnes à ce soi-disant prophète, même les membres de sa propre famille. Par conséquent, le soi-disant prophète deviendra le prophète de la famille. Et c'est pourquoi nous pouvons voir beaucoup de gens qui ont leur pasteur dans leur église locale, mais qui ont aussi leur propre prophète à côté. Et ils prendraient même leur dîme et la donneraient à leur soi-disant prophète, au lieu de donner leur dîme à leur église locale, ne sachant pas qu'ils s'attirent une malédiction. Mais vous remarquerez que ces 90% de vérité, dans ces 90% de vérité, le soi-disant serviteur de Dieu ne vous dira jamais quelque chose qui vous rapprocherait réellement de plus en plus de Dieu. Par exemple, si la personne est mariée et vit pourtant avec une autre femme, le soi-disant homme de Dieu ne lui dirait pas qu'il vit dans le péché et il doit arrêter sa vie d'adultère et retourner se réconcilier avec sa femme. Ainsi, 90% de ce que le soi-disant serviteur de Dieu dira à la personne ne l'édifierait pas. Car le but de ces vérités est de gagner la confiance totale de la personne. Et c'est donc une indication claire que ces prophéties sont purement une manipulation du royaume des ténèbres, car l'objectif d'une vraie prophétie venant de Dieu est d'édifier, de réprimander et de réconforter, comme le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 qui dit: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ainsi, si vous êtes sur le mauvais chemin, la prophétie vise à vous ramener sur le droit chemin. Une vraie prophétie qui vient de Dieu, qui est inspirée de Dieu, vise à vous ramener sur le droit chemin de Dieu. Si vous êtes découragé, une vraie prophétie qui vient de Dieu vise à vous encourager. Et une vraie prophétie qui vient de Dieu vise aussi à vous édifier, c'est-à-dire à accroître votre intimité avec Dieu, à vous faire grandir spirituellement, c'est-à-dire à vous rapprocher de plus en plus de Dieu. C'est le but d'une vraie prophétie qui vient de Dieu. Par conséquent, le soi-disant serviteur de Dieu dirait 90% de vérité à travers les prophéties qu'il donnerait à la personne. Et maintenant que le soi-disant serviteur de Dieu aurait gagné la pleine confiance de la personne, il peut ainsi donner les 10% restants, ce qui serait un mensonge total. Mais c'est un mensonge auquel la personne qui est prophétisée croirait sûrement, car il ferait pleinement confiance au soi-disant serviteur de Dieu. Et c'est ce que le royaume des ténèbres a appelé le virus, car c'est un mensonge sûr, ce qui signifie que c'est un mensonge auquel la personne croirait sans aucun doute. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a encore une fois réitéré son avertissement à l'Église contre les faux prophètes. En Matthieu chapitre 24, versets 24 à 25, il dit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit à l'avance. Par exemple, le soi-disant serviteur de Dieu dirait les 9 vérités suivantes à une personne.
votre nom est Eddie. Première vérité. Vous êtes marié. Deuxième vérité. Et votre épouse s'appelle Chantal. Troisième vérité. Vous avez 2 enfants. Quatrième vérité. Votre premier-né a maintenant 15 ans. Cinquième vérité. Et il s'appelle Henri. Sixième vérité. Votre deuxième enfant a maintenant 10 ans. Septième vérité. Et elle s'appelle Léa. Huitième vérité. Ça fait 6 mois que vous avez perdu votre emploi. Neuvième vérité. Tous ces 9 faits seraient vrais, mais nous pouvons remarquer qu'aucun d'entre eux ne réprimande la personne, ne l'encourage et ne l'édifie. Cependant, parce que la personne verrait que les 9 faits donnés par le soi-disant serviteur de Dieu sont vrais, elle ferait ainsi pleinement confiance au soi-disant serviteur de Dieu. Et c'est là que le soi-disant serviteur de Dieu induirait la personne en erreur en disant par exemple, la raison pour laquelle vous avez perdu votre emploi est parce que votre sœur est sorcière. Elle a emprisonné votre travail et c'est pourquoi vous avez du mal à trouver un autre emploi. Et la personne serait pleinement convaincue que sa sœur est une sorcière. Et c'est ce que le royaume des ténèbres appelle un mensonge sûr. Car la personne ne s'en doutera de rien. Et cela créerait une division dans la famille. Et c'est ainsi que le royaume des ténèbres détruirait cette famille. Ainsi, à cause d'un mensonge sûr, les gens seraient donc déviés du droit chemin, tout en étant sûrs que c'est la vérité qui leur a été dite. À cause d'un mensonge sûr, les gens épouseraient le mauvais conjoint, mais ils seraient pleinement convaincus que c'est le bon conjoint pour eux. À cause d'un mensonge sûr de ces soi-disant serviteurs de Dieu, qui sont en réalité des sorciers, les gens auraient des relations sexuelles avec ces soi-disant serviteurs de Dieu, tout en étant pleinement persuadés que telle est la volonté de Dieu. À cause de mensonges sûrs, les gens négligeraient leur famille, tout en étant pleinement certains que telle est la volonté de Dieu. À cause d'un mensonge sûr, les gens divorceraient de leur conjoint que Dieu leur a donné, tout en étant complètement sûrs que telle est la volonté de Dieu. Par conséquent, cette stratégie du royaume des ténèbres, consistant à gagner la confiance totale de la personne en lui disant 90% de vérité, puis en utilisant les 10% restants pour l'induire en erreur, est ce que Dieu avait averti le peuple d'Israël dans notre passage principal des Saintes Écritures de Deutéronome chapitre 13 versets 1 à 5. Car nous pouvons remarquer que dans notre passage principal des Saintes Écritures, le prophète avait d'abord annoncé des prophéties qui s'accomplissaient afin qu'il puisse avoir la pleine confiance du peuple. Et maintenant que le peuple lui fait entièrement confiance, le prophète demanderait au peuple d'adorer le faux Dieu. En d'autres termes, il induirait le peuple en erreur. Cela nous révèle donc que le royaume des ténèbres réutilise d'anciennes stratégies, c'est-à-dire les mêmes stratégies qu'ils ont utilisées contre le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Le royaume des ténèbres les utilise également contre l'Église de Dieu dans cette nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons. Mais le royaume des ténèbres a seulement réorganisé ses anciennes stratégies pour les adapter à notre époque actuelle. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 9: ce qui a été
c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ainsi, le combat de l'avenir contre quelqu'un, c'est lorsqu'une personne reçoit une prophétie qui n'est pas le résultat d'une inspiration divine, mais c'est le résultat d'une manipulation. Le combat de l'avenir, c'est lorsque vous êtes à la merci d'un faux prophète, c'est-à-dire lorsque vous avez affaire à un faux prophète en qui vous avez confiance. Le combat de l'avenir, c'est quand on vous donne une prophétie, mais que le soi-disant prophète ne vous dit pas d'abandonner le péché qui vous empêchera d'entrer au ciel. Il ne vous dit pas d'abandonner le péché qui vous empêchera de faire partie de l'enlèvement de l'Église. Et tout cela arriverait parce que vous auriez mis toute votre confiance en ce soi-disant homme de Dieu, alors que Dieu a dit dans Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6, « Ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel, et il sera comme un dénué dans le désert, et il ne verra pas quand le bien arrivera, mais il demeurera dans des lieux secs au désert, dans un pays de sel et inhabité. Ainsi, en ayant mis toute votre confiance en un homme, vous auriez attiré une malédiction sur votre vie. Et de plus, ce soi-disant serviteur de Dieu, qui est en réalité un sorcier, vous conduirait dans le désert, spirituellement. Et nous savons que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Alors que Jésus-Christ a appelé l'eau vive, ou l'eau de vie. Ainsi, ce soi-disant serviteur de Dieu vous conduirait spirituellement dans un lieu où Jésus-Christ est absent. En d'autres termes, un lieu où il y a une absence de lumière, car Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu est la lumière, donc là où il y a une absence de Jésus-Christ, il y a une absence de lumière. Et s'il y a absence de lumière, cela signifie que les ténèbres règnent. Et parce que Satan est appelé le prince des ténèbres, cela implique que si vous vous trouvez dans le désert, cela signifie que Satan règne entièrement sur vous. Ce que les chrétiens doivent comprendre, ce que les chrétiens doivent savoir et comprendre, c'est que lorsque vous avez Jésus-Christ en vous, vous n'avez besoin d'aucune autre vérité. Car Jésus-Christ est la vérité ultime, car il a dit dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par conséquent, en tant que chrétien, vous avez déjà le summum de la vérité. Vous avez atteint l'apogée de la vérité lorsque vous avez Christ en vous. Et même le summum de la prophétie. Et c'est pourquoi le livre d'Apocalypse déclare dans Apocalypse 19, verset 10, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. » Donc l'apôtre Jean voulait adorer l'ange. Mais il me dit, donc l'ange lui dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Donc Jésus-Christ est la prophétie même. Lorsque vous avez Jésus-Christ en vous, vous avez la sommité de la prophétie. Colossiens chapitre 1 verset 27, Colossiens chapitre 1 verset 27 ajoute pour dire, la deuxième partie du verset, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Par conséquent, vous devez savoir qu'en tant que vrai chrétien, que vous soyez prophétisé ou non,
vous avez déjà atteint le sommet de la vérité, car Christ, qui est la vérité ultime, est en vous. Donc, vous n'avez pas besoin d'autre vérité. Vous n'avez pas besoin que les gens prophétisent sur vous. Vous avez déjà la prophétie en vous. Elle vit en vous, elle s'active en vous. Ainsi, nous voulons prier pour dire, tu vas répéter cette prière après moi. Approprie-toi cette prière, ces mots, que ce soit les tiens. Prie avec foi au nom de Jésus-Christ en disant, merci Père glorieux, Yahweh. Merci de m'avoir confié cet enseignement de ta parole et d'avoir amené ta parole à son accomplissement, car tu as dit que ce qui se ferait dans les ténèbres, cela serait exposé dans la lumière. Par conséquent, merci d'avoir exposé les œuvres des ténèbres à ta lumière, afin que ces mauvaises œuvres puissent disparaître au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que tu me pardonnes pour chaque fois que j'ai fait confiance à un homme au lieu de te faire confiance, Père Céleste. Car ta parole dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Je prie donc afin que tu me pardonnes et que tu ôtes toute malédiction qui aurait pu tomber sur ma vie à cause de cela. Car ta parole dit que Jésus-Christ est devenu malédiction pour moi. Laisse-moi donc être complètement libre de toute forme de malédiction au nom de Jésus-Christ. Et encore, tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que si toi, le Fils de Dieu, tu me libères, je serai vraiment libre. Je prie donc pour que tu me libères de tout enchevêtrement de tout faux serviteur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu me libères de tout envoûtement, de tout faux serviteur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit qu'il n'y a sûrement aucun enchantement contre Jacob, ni aucune divination contre Israël. Et parce que je suis en Christ, je suis donc descendant d'Abraham. Je revendique ainsi cette promesse dans ma vie. Et je déclare donc qu'il n'y a sûrement aucun enchantement contre moi, ni aucune divination contre moi au nom de Jésus-Christ. Je décrète donc qu'aucun sorcier ou tout autre agent du royaume des ténèbres ne pourra voir ou savoir ce qui se passe dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu es la vérité, et parce que je suis en Christ, je déclare ainsi que je n'ai besoin d'aucune autre vérité dans ma vie, car Jésus-Christ en moi, car j'ai Jésus-Christ en moi. J'ai donc la vérité ultime qui demeure en moi. J'ai la prophétie ultime dans ma vie et mon avenir appartient à ma destinée. Il se passe exactement comme Dieu l'a prédestiné, au nom de Jésus-Christ. Et cela n'échouera pas, mais cela arrivera sûrement. J'accomplirai la destinée que Dieu m'a donnée au nom de Jésus-Christ. Et cette destinée est glorieuse, car Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et les plans que Dieu, mon Père Céleste, a pour moi sont des plans de paix et non de malheur. Ce sont des plans pour me donner un avenir et une espérance sûre au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Dieu merveilleux, Père tout-puissant, Yahweh. Je te remercie car cela est fait. Puisses-tu recevoir toute l'exaltation et toute la splendeur pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.